Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News. Je suis ravi de vous retrouver. Voici les titres à la une. Ce soir, le porte-parole du gouvernement a lancé ce mercredi sans filtre une émission mensuelle pour échanger sur la politique avec l'exécutif, avec de nombreux influenceurs sur YouTube, mais de nombreux internautes ont exprimé leur colère à l'idée d'être représentés par des jeunes, évidemment trop privilégiés, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Un photojournaliste agressé et grièvement blessé dans un quartier prioritaire. Il semblait couvrir les regroupements de jeunes dans un quartier sensible. Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre. Le soldat de première classe Lucas Rochefeuille est décédé à l'âge de 22 ans ce samedi lors d'une séance au centre d'intrusion et d'aguerrissement nautique de la Légion étrangère. Couvre-feu à 18h la semaine et désormais beaucoup de PlayStation et de jeux vidéo le week-end pour freiner bien sûr l'épidémie du Covid-19. Nice et Dunkerque inauguraient samedi une nouvelle variante de restriction, le confinement dès ce soir et dimanche qui guette d'autres grandes villes et départements si la situation devrait continuer à se dégrader, a dit Jean Castex. Un adolescent de 15 ans a été tué ce vendredi. Le parquet a annoncé aujourd'hui, ce matin, que 2 suspects ont été placés en garde à vue après s'être présentés d'eux-mêmes à la police. Et nous retrouvons bien sûr Christine Haas pour son horoscope signe par signe. Et enfin la recette du Grand News, je vous emmène ce soir pour préparer un gâteau de chou-fleur. Recette légère et saine, un gâteau au chou-fleur diététique, light, facile, rapide à préparer. Voilà, et tout de suite donc à la une ce soir dans un salon richement décoré entre les grands lustres et les dorures. L'échange a duré près d'1h30 dans la soirée de mercredi 24 février et a été diffusé sur YouTube et sur Twitch. C'est une nouvelle plateforme de vidéos en direct sur Internet au centre de ce studio aménagé dans l'un des bâtiments annexes du palais présidentiel à l'Élysée à Paris. Gabriel Attal, le porte-parole, et Benjamin du gouvernement conversent à bâton rompu avec de jeunes influenceurs stars des réseaux sociaux triés sur le volet. Il est interrogé notamment sur les mesures mises en place par le gouvernement à destination des jeunes et aussi des étudiants dont beaucoup estiment appartenir à une génération sacrifiée et faiblement exposée aux formes les plus graves du virus. Je parle bien sûr du Covid-19. Ils consentent néanmoins à des restrictions sanitaires sévères au point de sombrer parfois dans la précarité. Un photojournaliste du quotidien régional L'Union a été ce soir grièvement blessé à Reims alors qu'il semblait couvrir des regroupements de jeunes dans le quartier prioritaire de Croix-Rouge. Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre, a-t-on appris, auprès de la préfecture et du parquet. Et c'est aux alentours de 15h heure française qu'un journaliste du journal L'Union a été agressé et grièvement blessé dans des circonstances encore indéterminées, mais de manière volontaire. J'ai donc ouvert une enquête pour tentative de meurtre confiée à la Sûreté départementale, a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Reims, Mathieu Bourrette. Donc l'enquête a été ouverte, affaire à suivre. Un soldat français âgé de 22 ans est décédé ce soir lors d'une séance au centre d'instruction et d'aguerrissement nautique de la Légion étrangère à Mayotte, ont annoncé les forces armées en zone sud de l'océan Indien. Une enquête a été diligentée par le procureur de la République de Mayotte pour déterminer les causes exactes du décès de Lucas Rochefeuille, né à La Réunion et affecté au 92e régiment d'infanterie à Clermont-Ferrand, a précisé le cabinet du général Yves Métayer, commandant supérieur. Le soldat de première classe âgé de 22 ans effectuait depuis mi-décembre une mission de courte durée au détachement de la Légion étrangère à Mayotte. Le général Métayer a appris la nouvelle avec une grande tristesse et apporte tout son soutien à la famille du soldat de première classe Lucas Rochefeuille ainsi qu'à ses camarades et de son régiment.
Ils assurent que la protection de Mayotte, avec 1700 militaires déployés dans le sud de l'océan Indien, ont été évidemment renforcés. Il avait donc 22 ans seulement. Dans le reste de l'actualité, plage déserte, contrôle des attestations. Les deux villes, donc de Nice et de Dunkerque, sont de nouveau confinées pour au moins 2 week-ends, voire plus si la situation ne s'améliore pas. Le ministre Jean Castex a d'ailleurs demandé samedi aux préfets des 20 départements voisins où l'épidémie du Covid-19 menace de flamber de renforcer les contrôles de mesures en vigueur, dont évidemment les couvre-feux, en rappelant que l'objectif est de tout faire pour éviter un confinement national. À Nice, par exemple, l'emblématique promenade des Anglais et l'avenue commerçante Jean Médecin étaient quasi déserts ce week-end, donné des airs de cité fantôme à la 5e ville de France, la plus visitée, et les habitants interrogés par l'AFP, nos correspondants en région, semblaient être résignés. S'il faut en passer par là pour qu'on puisse avoir un peu plus de liberté par la suite, pourquoi pas, considère Frédéric Duval, âgé de 51 ans, venu rapidement s'oxygéner sur les bords de mer en ce matin frisqué. Il faut faire quelque chose, ça augmente dans la région. En tout cas, ce qu'ont annoncé dans la région. Et aussi, c'est ce qu'il admet aussi Charlie Kansik, un cuisinier anglais de 56 ans installé de longue date sur la Côte d'Azur et qui s'apprête à jouer beaucoup à la PlayStation avec ses 3 garçons âgés de 15 à 19 ans. 2 personnes âgées de 19 et 27 ans se sont présentées d'eux-mêmes à la police, ont été donc placées en garde à vue ce samedi à Bobigny, au lendemain du meurtre d'un garçon de 15 ans à Bondy en Seine-Saint-Denis. A-t-on appris auprès du parquet. Les 2 auteurs présumés se sont présentés et viennent d'être tout juste placés en garde à vue, a précisé le parquet de Bobigny. L'homicide a eu lieu vendredi dans la ville de Bondy, dans la banlieue nord-est de Paris. L'adolescent prénommé Emen se trouvait à l'intérieur d'une maison de quartier quand un tireur qui était dans la rue l'a atteint, a indiqué à l'AFP le parquet de Bobigny. Selon nos sources policières proches de l'enquête, 2 hommes sont évidemment arrivés à scooter. L'un avait mis pied à terre et avait tiré sur l'adolescent dans le cœur. Puis les 2 personnes avaient pris la fuite. Le garçon touché par balle à la poitrine, il a donc été visé en plein cœur. Selon la même source policière, il a succombé à ses blessures. D'après différents témoignages recueillis dans le quartier du mineur, une dispute entre la victime et le jeune homme avait éclaté bien avant le drame. Voilà, et puis plus légèrement, on retrouve tout de suite Christine Haas qui vous présente son horoscope signe par signe. Regardez. C'est la pleine lune, donc on commence avec les poissons, ça se passe chez vous et la conjoncture pourrait représenter une agréable progression. Cette pleine lune vous demande d'être créatif, inventif et décomplexé. Les béliers. Alors la pleine lune oppose des secteurs liés au travail et à la forme. Vous êtes peut-être moins dynamique ces jours-ci, premier décan, mais dès le 4 mars, votre énergie reviendra. On passe au taureau. La pleine lune ne peut que vous caresser dans le sens du poil, surtout si vous êtes de ceux qui ont vécu des événements pénibles. L'avenir semble plus prometteur. Les gémeaux. Les luminaires sont opposés et éclairent à la fois votre secteur professionnel et votre secteur familial. Votre intérêt serait de trouver un juste équilibre entre les deux. Alors les cancers, un agréable week-end grâce à la pleine lune. Certains d'entre vous pourraient partir en vacances ou en tout cas se sentir plus libres d'agir selon leurs désirs. Et qu'en est-il pour les lions? Eh bien, pleine lune ou pas, les questions financières seront au centre de vos préoccupations. Alors, vous pourriez avoir bientôt l'occasion de remonter la pente, mais encore, c'est pas encore terrible. Les vierges. La lune de la pleine lune est chez vous et vous incite à vous poser des questions sur un virage que vous allez à négocier dans votre travail.
travail. Si vous êtes né début septembre, Nos amis des balances. voilà, le fait que le Soleil soit conjoint à Vénus au moment de la pleine lune révèle que votre travail vous plaît et qu'il peut être un refuge par rapport à d'autres domaines qui sont plus fatigants. Les scorpions. La jolie pleine lune d'aujourd'hui sera surtout ressentie par le premier décan, ceux nés début novembre et qui constateront que leur relation de couple s'améliore. Les sagittaires. Vos objectifs professionnels ou personnels sont le sujet de cette pleine lune qui vous énerve parce que la vie vous oblige à ralentir. Mais faites-lui davantage confiance. Que réservent les astres pour les capricornes? Ce sont vos échanges qui semblent favorisés par la pleine lune et surtout par la proximité de Vénus, car cela vous permet de convaincre vos interlocuteurs. Et les Verseaux. Ah, c'est pour nous deux. Ça, c'est sûr. La pleine lune éclaire vos secteurs financiers. Vous aurez peut-être un choix à faire concernant l'achat ou la vente d'un objet, mais curieusement, vous serez hésitant. Oh non, merci beaucoup, Christina. Mais Ça de demande. rien. Si vous voulez plus d'astro, vous allez sur le 32 Et dans la 10. recette du Grand News ce soir, je vous présente un gâteau de chou-fleur recette légère et saine, un gâteau diététique, light, facile et rapide à préparer. Regardez, c'est la recette du Grand News, c'est pour vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette saine et légère, le fameux gâteau de chou-fleur. Pour cela, on va avoir besoin 400 g de chou-fleur et 200 g de brocoli, juste les fleurs, 600 g de fromage blanc à 0%, 3 œufs, 75 g de maïzena, une échalote, une pincée de noix de muscade, du sel et du poivre. Alors, après avoir rincé mes légumes, je viens les râper afin d'obtenir une sorte de semoule. Vous pouvez le faire sans aucun problème au mixeur. J'en profite pour émincer mon échalote. Dans un second temps, je viens casser et fouetter mes 3 œufs. J'ajoute le fromage blanc. Vous allez voir, la recette est géniale, légère et vraiment délicieuse. Ensuite, je viens mettre la maïzena. Je l'incorpore bien dans la préparation afin d'éviter les grumeaux. Pour finir, j'assaisonne de sel, de poivre et d'un peu de muscade. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez, c'est à vous de voir. C'est bon, l'appareil est prêt, je viens y mettre tous mes légumes. Je mélange de nouveau, à savoir que le gâteau de chou-fleur peut être accompagné d'une bonne sauce au yaourt ou simplement d'une salade verte et il peut se conserver 2 à 3 jours au frais. Voilà, ma petite recette est prête, direction le four à 180 degrés pour 45 minutes de cuisson. À la sortie du four, on se retrouve avec un joli gâteau léger et plein de saveurs. Il est parfait pour un repas du soir. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Ciao! Voilà, et avant de complètement vous quitter, le porte-parole du gouvernement a lancé ce mercredi sans filtre une émission mensuelle pour échanger sur la politique de l'exécutif avec des influenceurs, mais de nombreux internautes sont jaloux et ont exprimé leur colère à l'idée d'être représentés par des jeunes. Et puis, la deuxième information principale de cette édition, un adolescent de 15 ans a été tué hier. Le parquet a annoncé ce samedi que 2 suspects ont été placés en garde à vue après s'être présentés d'eux-mêmes à la police. Il est l'heure de vous quitter, mais rassurez-vous, je vous retrouve bien sûr samedi prochain pour d'autres informations, je l'espère moins lourdes. Je vous souhaite une très belle semaine en avance, un bon week-end, une très belle fin de week-end. Merci de nous rester fidèles. À samedi prochain. Merci.